Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 janvier 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis et que cette journée, Amen, soit une journée remplie de beaucoup de joie et d'allégresse dans vos différentes vies. Amen. Alors, je viens continuer et puis peut-être aussi terminer la série sur prendre le contrôle de sa vie. Amen. Alors, je viens apporter un dernier petit conseil pour toutes ces personnes-là qui aimeraient être le manager de leur vie au lieu que ce soit quelqu'un d'autre. Amen. Alors, depuis le mois de décembre, j'ai donné des petits conseils par-ci, par-là. Amen. Avec des versets bibliques et tout, afin de nous booster, afin de nous aider concentrer sur notre Seigneur Jésus-Christ, hein, afin de nous aider à garder le focus sur ce que nous sommes appelés à faire et non ce que les autres aimeraient qu'on fasse. Amen. Ça, c'est très, très important. Si tu n'as pas le contrôle sur ta vie, jamais tu ne peux confier ta vie à Jésus. Seule la personne qui a le contrôle sur sa vie, finalement, remet sa vie à Jésus afin que Jésus-Christ puisse en avoir le contrôle. Parce qu'on est toujours environné des personnes qui aimeraient toujours contrôler la vie des autres. Surtout quand on est une femme. Quand on est une femme, amen, et qu'on lit la Bible, on lit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est soumise pour elle et s'est offert pour elle en l'aimant, en la sanctifiant, en la purifiant. Amen, on lit cela. Hein, et on dit aussi aux femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Alors, dans ce passage-là que Paul a pris, cette comparaison que Paul a apportée, amen, hein, il a pris une comparaison, il a comparé la relation de Jésus-Christ avec son Église hein, à la relation qu'un homme pourrait avoir avec sa femme. Alors Jésus-Christ, il s'est donné, il a donné de sa vie, il est mort pour son épouse, amen, qui est l'Église. Alors Paul dit, tout homme devrait faire pareil. C'est ça qu'il est en train de dire. Maintenant, est-ce qu'il est en train de dire à l'homme de mourir? Il est en train de dire que si un homme doit mourir, si la situation est telle que l'homme doit mourir pour sa femme, alors il doit mourir pour la protéger tellement il l'aime, alors il doit mourir pour elle. Il y a des situations, surtout quand j'écoute souvent les reportages sur ce qui s'est passé au Bataclan et tout ça, il y a des personnes qui sont venues se jeter sur les autres. Amen. Elles ont reçu le coup et puis la personne qui était en dessous n'a rien reçu. Amen. Elles sont peut-être aujourd'hui paraplégiques, certains sont handicapés et tout, mais la personne qui était en dessous, qui sont allées protéger, a été protégée complètement. C'est une image de comment un homme, un mari doit aimer sa femme. Mais malheureusement, dans beaucoup de foyers chrétiens, la femme, elle est écrasée, tellement écrasée que, en tout cas, elle peut juste soulever la tête pour un peu regarder de côté, à gauche ou à droite, parce qu'elle est écrasée complètement. Et quand elle veut un peu parler, on dit non, Christ a dit que la femme doit être soumise. Beaucoup de femmes sont écrasées. Mais, alléluia, quand tu marches avec le Seigneur ouvre tes yeux et tu te rends compte que ce n'est pas ça que Jésus a dit et ce n'est pas ça non plus que Paul a voulu dire. Mais l'homme étant méchant en lui-même, l'homme étant égoïste en lui-même, a pris cela pour se l'approprier. Je dis homme avec grand H, bien sûr, la femme aussi dedans. L'homme a pris cela pour se l'approprier à ses intérêts. De telle sorte que, au fait, les âmes sensibles elles se font tout simplement écraser. C'est tout, c'est pas compliqué. Et les femmes se font écraser dans les foyers. Et puis, les autres personnes se font écraser partout sur la terre. Les gouvernements écrasent leur peuple. Alors, les chefs d'entreprise écrasent leurs employés. Et puis, les chefs de plantation écrasent les ouvriers. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Et ce n'est pas ce que Dieu avait voulu. Et puis, ce n'est pas ce que Dieu veut pour notre humanité. Mais tu peux prendre contrôle de ta vie. C'est vrai que dans une situation d'esclavage, si on remonte à la traite négrière, c'est vrai que dans une telle situation, c'était compliqué. Mais il y en avait quand même qui essayaient de se sauver et quand on les rattrapait, c'était la mort. Il y avait d'autres
qui, bon, c'était tellement compliqué que, bon, voilà, il se sauvait. En tout cas, c'est-à-dire que dans une telle situation, souvent, c'est tellement difficile. Et quand on lit la Bible, Onésime, le fils spirituel de Paul, il s'est sauvé. Il s'est sauvé de la maison de son maître. Il est parti. Et s'étant sauvé, il a rencontré Paul en prison. Amen. Il s'est converti. Et Paul a écrit à son maître, j'oublie le nom du maître de Onésime. Alors Paul a dit au maître, reprends-le. Amen. Comme si vraiment c'était moi que tu recevais. Et il a dit à l'autre que, au fait, il a fui pour te revenir plus libre, dans le sens qu'il a fui la maison de son maître tellement il était persécuté, mais il est revenu en tant que chrétien, il est sauvé maintenant. Alors, quand on lit ça, et qu'on sait que le monsieur à qui Paul écrivait était un chrétien, alors on se demande comment est-ce qu'il traitait son esclave? Comment le traitait-il? Ou bien était-il, lui, le leader, le chef, le patron, et Onésime était sous un autre, je vais dire, un serviteur qui coiffait tous les esclaves, et que c'était ce maître-là qui écrasait Onésime, alors que ce n'était pas le patron d'Onésime même, je ne sais pas. Parce que souvent, hein, ce n'est pas le maître de la plantation lui-même qui gère ses ouvriers. Il les confie à un autre maître en dessous de lui. Alors, est-ce que c'est celui qui était en dessous de lui, son bras droit, son homme qu'il peut appeler son bras droit, qui écrasait Onésime au point où Onésime a fui? Je ne sais pas. Mais quand dans le patron dit qu'il est chrétien et que c'est comme ça qu'il traite ses employés, il faudrait se poser des questions sur sa chrétienté et sur sa relation avec le Seigneur. Parce que tu ne peux pas avoir une relation d'intimité avec Dieu, marcher avec lui dans l'amour et écraser un autre être fait à l'image de Dieu, ce n'est pas possible. Hélas, ça existe dans beaucoup de familles. Amen. Aussi dans les familles chrétiennes et peut-être même pire. Surtout quand tu es une femme, on te rabâche que Paul a dit qu'il faudrait que tu sois soumise. Ou bien Dieu a dit qu'il faudrait que tu sois soumise. Alors c'est une situation tellement pathétique parce que quand on s'en va regarder les écrits de Jésus, nulle part ce n'est dit. Et comme on sait que Paul il s'est converti, alors il y a un problème à quelque part. On s'arrête, on se dit d'où ça vient? D'où ça vient? Mais plus tu lis, non pas dans la pensée de condamner Paul, mais pour comprendre, tu finis par comprendre que, au fait, Paul ne s'est jamais opposé à l'esprit de son maître Jésus. Paul a reçu la révélation de la parole par l'esprit. Et ce n'est pas possible qu'il puisse s'opposer à la pensée de son maître qui est notre Seigneur Jésus. Alors Paul est en train de dire quelque chose de vrai, de très pratique. Amen. En train de comparer la relation de Jésus-Christ à son épouse, avec son épouse, à la relation, amen, la relation dans le couple, la relation entre le monsieur, entre le mari et la femme. Il est en train de faire cette comparaison-là. Alors, les individus mal intentionnés, ils ont pris ça là, ils ont mis l'emphase dessus. Et aujourd'hui, dans les églises, l'emphase est mise dessus. On dit à la femme, tu dois être soumise, on l'écrase. Le mari fait ce qu'il veut, il est le roi à bord de son bateau. Et puis, Jésus avec lui, en train d'écraser la femme. Et puis bon, voilà, ça. Mais hélas, tu peux t'élever. Tu peux t'élever sans insulter l'autre, bien sûr. Tu peux t'élever marchant dans l'amour, bien sûr. Tu peux t'élever rayonnante dans le Seigneur, bien sûr. Tu peux t'élever. Amen. Hein? Alors, rayonnant dans le Seigneur, parce que souvent les hommes, ils se font aussi écraser d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur m'avait présenté une situation, en tout cas dans un rêve. Alors, il m'a amené dans une famille. Amen. Il m'a amené dans une famille chrétienne. Alors, j'étais tout simplement étonnée de ce qui se passait là-bas. Alors, l'homme était l'esclave dans la maison. Il était l'esclave dans la maison. Amen. Et la femme était la maîtresse à bord de son beau bateau là. Alors, mais quand il sortait, alors voilà, l'homme était bon, c'était le couple idéal, parfait. Tu les regardes là, dans leur tailleur, vraiment couple idéal, avec le sourire et tout. Le Seigneur m'a amené dans leur maison. Il m'a dit, viens, je vais t'amener. Il m'a amené dans la maison pour que je regarde ce couple-là qui a le tailleur bien habillé là, avec les enfants là, qui les dimanches, quand ils sortent là, quand on les regarde là, on dit, waouh, quel couple, ils s'aiment, ils s'aiment. Le Seigneur m'a envoyé là-bas. L'homme était l'esclave. Et la femme, c'était elle qui écrasait. Elle faisait rien.
Elle allait au travail, elle revenait et puis elle s'asseyait là pour gérer la maison, pour dire au monsieur, ah mais pourquoi il y a une tâche ici, là? Et puis pourquoi ceci, c'est là? Donc c'est des situations qui existent. Amen. Mais dans toute cette situation-là, tu peux t'élever. Amen. On a déjà parlé de prendre contrôle de sa vie, on a déjà parlé de les bonnes résolutions, et puis bon, je ne reviens pas dessus, et tout. Mais aujourd'hui, je viens parler de si tu es déterminé, amen, tu réussiras à t'élever au-dessus de tes circonstances. Si tu es déterminé, c'est très important la détermination. Amen, très très important. Alors, je viens parler de ça, et à moins que le Seigneur ne me montre autre chose, je pense que j'aurais fini avec la série sur les messages qui nous boostent, amen, qui nous propulsent à l'avant de notre destinée. Ça, c'est très, très important. Parce que si tu es toujours en train de te lamenter, en train de te morfondre, en train de t'apitoyer sur toi, en train de taper sur l'épaule, oh, pauvre moi, tu n'arriveras jamais. Jamais tu n'arriveras. Mais si tu penses que si tu fais un U-turn sur toi-même, si tu fais une rétrospective sur ta propre personne, surtout que si tu retournes à ton enfance, amen, si tu retournes à ton enfance, tes 4 ans, 6 ans, 7 ans, là, à cet âge-là, les enfants, ils peuvent conquérir le monde. Alors, si tu retournes à ton enfance, amen, entre 4 ans et 7 ans, et que tu repenses à qui tu étais à ce moment-là, tu vas te rendre compte que c'est pas possible que tu sois devenu ce que tu es. Et tu vas remonter la marche à partir de là. Parce qu'entre 4 ans et 7 ans, on a le vent en poupe pour conquérir le monde. Parce que, en soi, on sait ce qu'on est venu faire. On est innocent, on est pur, et puis on est agréable. Tout ce qui sort de nous, ce n'est que des bonnes choses. Et tout est là. Amen. Tout est là jusqu'à ce que, bon, à quelque part, à l'école, on nous détourne, alors que peut-être que nous sommes tout simplement appelés à être infirmiers, et puis à l'école, on nous dit qu'on sera pilote, et puis ben voilà, on commence à bâtir des châteaux en Espagne, et puis ben, finalement, on dégringole, et puis voilà, on se casse la hanche à quelque part, et puis on perd les pédales. Amen. Alors, tout cela pour dire que être déterminé, ça produit de l'énergie qui nous propulse à notre point d'arrivée. Ça, c'est très, très important. Amen. Parce qu'il y aura les obstacles sur notre chemin. Amen. Alors, dans Hébreu 11, le verset... Attends, Hébreu 11, allons-y. Et puis, je pense le verset 1, si j'ai bonne mémoire, ça dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Attendez. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait des choses visibles. Amen. En sorte que ce qu'on ne voit pas, ça a été fait des choses visibles devant Dieu. Amen. La foi, donc, c'est d'espérer en quelque chose là-bas que tu ne vois pas. Mais c'est là planté dans ton cœur. Amen. Alors, c'est important de partir de là. Amen. Parce qu'en agissant par la foi, tu donnes un signal, tu donnes une commission à tes neurones. C'est-à-dire, tu les envoies, si on peut le dire. Ils deviennent tes serviteurs. Alors, tu as la foi. Je suppose que tu veux aller grimper cette montagne qui est là-bas. Alors, tu as la foi que tu vas la grimper. Alors, tu peux en parler à quelqu'un ici, il va te dire, oh, tu pourras jamais. Et ça, c'est pas la chose. Ça, c'est la chose à ne pas faire. La chose à ne pas faire, c'est de parler aux gens. Ne leur dis rien. Va grimper ta montagne. Fais ton plan pour grimper ta montagne. Quand tu auras fini de la grimper, tu leur diras, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé grimper la montagne qui est là-bas. Ils vont dire, quoi? Toi? Tu dis oui. On va dire, montre-moi les photos. Ils vont dire, montre-moi les photos. Là, tu vas montrer les photos. Mais si on ne commence pas par leur dire que tu vas aller grimper la montagne, ils vont te raconter toutes sortes d'histoires de quelqu'un qui grimpait la montagne qui est tombé. Et quand ils auront fini de te raconter, si ça ne marche pas, eux-mêmes vont mettre en place des stratégies pour t'empêcher de monter ta montagne. Ils vont te donner à manger. Ils vont te donner de la bière. Ils vont te donner toutes sortes de choses pour t'empêcher de grimper ta montagne. Et après, un jour, ils vont te dire, tu vois, on t'avait dit que tu n'étais pas capable. Alors, il y a des choses là, ce n'est pas juste entre Dieu et toi, c'est ça la foi. Voilà l'exemple simple, c'est comme ça que je peux te le dire. Amen. Et puis,
Proverbe, attends, avant que oui, ça que je peux te dire d'une manière simple, alors, tes neurones, ils sont tes serviteurs. Quand tu es déterminé, alors cette énergie-là qui est en toi, c'est comme un moteur, amen, c'est comme l'essence que tu mets dans la voiture. Alors, c'est là, ça bouillonne en toi. C'est très important d'être déterminé dans la vie. Amen. Et puis, le Proverbe 16. Proverbe 16. Proverbe 16, le verset 3 nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Recommande-la à l'Éternel. Ne décide pas par toi-même. De dire « Je veux faire ceci, je veux faire cela. » Recommande à l'Éternel tes œuvres. Amen. Et ils réussiront. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Dieu n'est pas dedans, il va t'avertir. Il va te dire de ne pas y aller. Ou bien tu vas te voir dégringoler de la montagne. Ou bien, en tout cas, il va te parler. Et tu vas te rendre compte que c'est pas là. Mais il faut te mettre à chercher. Il faut chercher. Où est-ce que c'est? Où est l'endroit, Seigneur, où je devrais exercer ma foi de telle sorte que tu puisses bénir mon projet? Amen, ça c'est très important. Alors, l'autre élément qui est important aussi, que tu devrais savoir quand tu veux grimper ta montagne, on va regarder, c'est la paix dans le cœur. Amen. Souvent, tu as des gros projets, mais tu n'es pas tranquille. Et très, très souvent, quand on n'est pas tranquille, c'est que c'est Dieu qui met en nous cet inconfort-là pour nous dire « Revise encore ton projet. Revise-le parce que je ne suis pas dedans. » Alors, Colossiens 3, le verset 15 nous dit, excusez-moi, les bruits des feuilles, ça dit « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » L'attitude de joie, de reconnaissance, comme je viens de le dire dès le début, arrêtons de murmurer. Arrêtons de nous plaindre. Oh, pauvre moi. Oh, tu sais quoi. Et puis bon, comme si a fait. Et puis oh, voilà. Et puis non. C'est de l'énergie négative qui draine tout ce que tu as. Qui draine tout ce que Dieu a mis en toi. C'est une tache noire. C'est pas bien. Arrête de te plaindre. Et sois reconnaissant au Seigneur. Quand dès que tu te lèves, tu dis, oh, Seigneur, merci pour la journée que tu me donnes encore aujourd'hui pour te louer, pour te célébrer. Amen. Ça, c'est très important. Je parle aussi à moi. Deutéronome 30. Amen, le verset 11. Ça, c'est Dieu qui a parlé à Israël. Et il a parlé à Israël, c'est-à-dire, il a parlé à chacun de ses enfants. Les enfants de Dieu qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu disent que, ah oui, mais il a parlé, mais au fait, ça, c'est pas pour nous, c'est pour les Juifs. Quand ça les arrange, ils disent que c'est pour eux tous la Bible. Quand ça les arrange pas, ils disent que c'est pour les Juifs. Et puis, si ça les arrange pas, ils vont dire, oh ben ici, c'est écrit Liban, Libye et tout. C'est ça c'est l'être humain. La manipulation. Alors, Deutéronome 30, le verset 11, ça dit « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qu'il passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Écoute. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Allons-y, regardez Proverbe 18. Proverbe 18. Proverbe 18. La vie et la mort, Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort, ils sont au pouvoir de ta langue. Si tu l'aimes, tu mangeras le fruit. Alors, dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, je t'ai dit les confessions que j'ai l'habitude de faire. Amen. Et chaque jour, quand je me lève, en tout cas, je vais réciter mes psaumes. Il y a des psaumes là que je ne rate pas. Psaume 23 par exemple, Psaume 91 par exemple, Psaume 103 par exemple, Psaume 27 par exemple. Je peux en citer, je ne rate pas. Je préfère prendre ma journée, lire correctement mes psaumes, mes proverbes, proverbe 8, proverbe 4, et puis je peux les énumérer là. Les lire correctement.
Et puis dis, ok, j'ai fait 1 heure avec ça et je vais prendre l'autre heure après. Parce que la Bible dit, quand tu viens devant Dieu, là, fais très attention avant d'ouvrir la bouche. Alors que les psaumes, là, c'est déjà les paroles qui ont le cachet du Saint-Esprit, parce que David était rempli du Saint-Esprit. Le groupe Asaph aussi. Les Asaph, ils avaient été, comment on appelle ça là? Ils ont été mis à part par Dieu pour la louange. C'était le chantre de l'Éternel. Alors, c'est déjà, ça a le cachet de Dieu. Donc, prends les psaumes là, viens, approprie-toi ces prières. Et puis maintenant, ajoute le peu que tu as. Ça dit, ne parlons pas beaucoup. Souvent, on veut beaucoup parler, alors que quand tu parles là, tu pêches. Tu pêches. Et puis même les paroles qui sortent de ta bouche là, est-ce que c'est sanctifié? Est-ce que c'est pur là? Quand tu viens là? Alors c'est beaucoup mieux de prendre des versets, des louanges qui sont déjà faits par d'autres personnes. Il y a aussi dans Chronique, quand même, des louanges que David a fait. Il y a aussi, je pense, dans Salomon, dans Samuel, des prières que Salomon a fait. C'est mieux de prendre cela, te l'approprier et attirer sur toi la faveur divine que de venir là avec tes gros sabots et puis ne rien dire dans le fond. Amen. Alors, dans ta bouche là, de ta bouche, tu peux meubler ta maison, tu peux tout faire avec ta bouche. C'est ça que c'est dit. C'est dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie, le verset 20. Proverbe 18. Alors, ça dit, Deutéronome, on retourne à Deutéronome 30, ça dit, le verset 14. C'est une chose au contraire qui est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Alors, ça veut dire que si ta bouche confesse quelque chose, tout de suite, il faut le pratiquer. Jacques dit quoi? Il dit, ne te borne pas à écouter la parole de Dieu. Il dit, mets-la en pratique, afin que tu ne te séduises pas toi-même. Alors, toute parole, elle est faite pour être mise en pratique. Si tu ne la mets pas en pratique, tu es tout simplement en train de te fatiguer dans la vie. Tu es en train de gaspiller ton temps, gaspiller ton énergie. Amen. Alors, je ris souvent parce que j'ai des images qui me viennent. Alors, bon, si vous avez pu, vous pouvez vous donner une idée à peu près de comment je m'organise, ou bien comment je suis organisée. Parce que j'ai déjà dit que j'ai une grande famille, Dieu m'a donné 8 enfants, béni soit son nom. Alors, j'ai appris à m'organiser dans tout cela, même depuis leur enfance. Alors, ce qui fait que mes enfants, ils sont assez organisés et puis assez disciplinés dans leurs affaires. Alors, souvent quand je me retrouve avec eux, peut-être, suppose on s'est retrouvés et puis on a parlé, ou bien en tout cas d'une situation, suppose qu'on s'est retrouvés et on est allé quelque part et puis ça a pris du temps, hein. Ils vont tout de suite me dire, maman, tu m'as gaspillé mon temps et puis mon énergie. Ou bien ils vont dire, non, maman, je n'ai pas le temps à perdre, je n'ai pas du temps à perdre. Alors, vous vous dites, pourquoi? Parce qu'ils organisent leur temps et leur journée, ils s'organisent parce qu'ils ont quelque chose à faire. Et ça, c'est très important, parce que c'est une base importante. Quand tu es quelqu'un de oisif, en tout cas, souvent, tu vas piétiner, tu n'iras pas loin. Mais si tu es quelqu'un d'organisé, de discipliné, je veux te dire que tu vas réussir dans ta vie, dans les choses que tu vas planifier. Donc, c'est très important. Mais si tu es quelqu'un qui aime perdre le temps, tu vas prendre le téléphone, tu vas appeler tel ami, tu vas causer, et puis voilà, ça ne te suffit pas. Tu prends tel autre, tu appelles l'ami qui est en Espagne, tu causes et tout. Et quand tu as fini, tu appelles l'ami qui est à Yukon, et puis voilà, tu organises, tu finis. Tu passes la journée, tu as appelé 4-5 personnes, tu n'es pas satisfait. Demain, tu reprends ton téléphone, tu regardes la liste des gens que tu as eu au lycée là. Tu appelles encore. Et puis après, demain, tu prends encore ta liste et tu regardes les gens que tu as eu à l'université. Mais quand c'est comme ça là, cette personne-là, c'est une âme en souffrance. C'est une âme qui ne sait pas quoi faire de sa vie. C'est une âme qui, en tout cas, qui n'est pas au contrôle de sa vie. Elle va par-ci, par-là et tout. Et puis c'est une âme en souffrance, si on peut le dire comme ça. Mais si tu es quelqu'un qui aimerait aller quelque part, alors tu n'as pas le temps à perdre. Tu prends le temps. C'est mieux de prendre 1 heure, faire tes confessions avec des psaumes déjà établis, avec des proverbes déjà, alors tu as l'énergie, tu es boosté pour partir dans ta journée. Amen. Alors le verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives
et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. C'est une question de choix. Ne pense pas juste à toi maintenant. Pour le moment où tu es là, ne pense pas juste à toi là. Tu veux de l'argent, hein, et puis finalement tu t'en vas travailler dans un endroit de poubelle parce que tu veux de l'argent. Alors il se pourrait que, au lieu d'aller travailler dans un endroit de poubelle, là il fait froid, amen, il se pourrait que le travail que Dieu te demande maintenant, c'est de rester chez toi, prier pour toi-même, prier pour tes enfants, prier pour les voisins, prier, et ta délivrance viendra, peut-être pas au moment où tu veux, mais ta délivrance viendra, en ce sens que la délivrance, elle est spirituelle. Ça dit que pendant que tu pries pour les autres, Dieu, lui, il brise tes chaînes, afin que tu puisses avoir accès à l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est dans la présence de Dieu. Ça, n'oublions pas, nous sommes des êtres éternels et nous ne sommes que passagers sur cette terre. Nous devons viser loin, nous devons viser le ciel. Amen, très très important. Alors, donc, dans ton ADN, je l'ai déjà dit, Dieu a tout programmé. Il est donc important que tu aies une relation avec le Seigneur pour que tu saches ce qu'il y a dans ton ADN. Et Dieu va te le communiquer petit à petit. Il va te le dire. Bien sûr, aujourd'hui, avec la science, on peut savoir ce qu'il y a dans l'ADN des gens. Alors, c'est pourquoi ils veulent nous injecter leur liquide de vaccin. Comme ça, ils t'injectent cela, ils enlèvent toute ta lumière. Ils assombrissent ton être et tout. Finalement, tu es là, tu es perdu, tu ne sais pas où aller. J'ai écouté quelqu'un, je pense que je l'ai déjà dit dans une vidéo, j'ai écouté quelqu'un, il a travaillé sur le vaccin, il n'est pas chrétien. Il a travaillé sur le vaccin, et puis pour savoir si le vaccin contre le Covid, c'est quelque chose, c'est bon, et pas, il se l'est injecté lui-même. Et lui-même, il a dit, je ne sens plus Dieu. Oh, il n'est pas chrétien. Il dit, je ne suis pas chrétien, mais avant, je savais qu'il y avait un Dieu. Il dit, je le sentais en moi. Il dit, depuis que j'ai pris ce vaccin, pour voir si c'était quelque chose de fonctionnel, il dit, je me suis rendu compte que je ne sens plus Dieu. Je suis juste là comme ça. Ça dit, je suis juste là comme ça, là. Il n'y a plus rien. Je ne sens rien. J'ai trouvé dommage qu'il donne ce témoignage. Et une telle personne, c'est ça. Ça dit... Elle a arrêté elle-même sa vie. Elle le dit. Alors elle dit, et puis il dit, non, ce vaccin n'est pas bon. Et puis je pense qu'elle a aussi démissionné de là. Mais dommage qu'il soit arrivé là et qu'il ait démissionné là. Mais bon, voilà. C'est ça, il a détruit la lumière qui était déjà en lui. Alors, donc nous sommes appelés à choisir, à prendre la direction, amen, que le Seigneur a déjà prévu pour nous. Parce que quand on vient sur la terre, on oublie. C'est comme l'oubli, il nous est injecté. Mais si on va dans la présence de Dieu, il ne manquera pas de nous rappeler ce qu'il nous a dit de faire quand il nous a envoyés sur la terre. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, écoutez, si on prend la Bible comme dans 1 Chronique 25, le verset 1, 2, 9, 1 Chronique 26, je ne veux pas le lire, on va voir comment Dieu dit, il a mis à part un tel groupe pour faire pour la louange, par exemple. Il dit, il a mis un tel groupe, par exemple, pour fabriquer les objets dans le temple, par exemple. Ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a downloadé en eux l'ADN nécessaire pour faire ce travail-là. Amen. Alors, chacun a en soi quelque chose que Dieu lui a donné. Alors, je viens vous donner ce témoignage-là de ce que, avant que je me retrouve là où je suis. Amen. Et puis, je bénis le Seigneur. Alors, pour des gens, peut-être que c'est rien, mais pour moi, c'est quelque chose de très... C'est grand, c'est extraordinaire ce que le Seigneur a fait. Que je me retrouve là en train de prêcher la parole de Dieu. Amen. En ligne, ça, c'est le grand miracle de Dieu. Amen.
Alors, je l'ai déjà maintes fois dit, quand j'ai quitté ma famille, j'étais vraiment dans la détresse, tout ça, et puis j'ai cherché le Seigneur, et puis il m'a baptisé de son esprit, j'étais encore étudiante, j'étais sur le campus universitaire, et puis c'était un temps extraordinaire. Il me levait à 5 heures, en tout cas, ma relation extraordinaire. Je me suis mariée, et puis, bon, comme tout le monde, on se marie, et puis on vit d'illusions. On vit d'illusions jusqu'au jour où on se réveille. Amen. Alors je me suis réveillée parce que quand on se marie, c'est bizarre. On n'aimerait pas avoir des enfants tout de suite parce qu'on se dit que bon, on veut vivre sa vie. Mais bon, c'est ça qu'on pense. Mais Dieu, il a un autre planning. Alors je me suis mariée donc. Et puis bon, voilà, j'avais mon planning à moi. Dieu aussi avait le sien. Amen. Et les enfants ont commencé à venir et puis tout. Et puis là, j'ai commencé, c'est-à-dire après le troisième, je me suis vraiment réveillée. J'ai compris que, en tout cas, j'ai compris que... j'ai compris que, en tout cas, c'était la direction. Amen. J'ai compris que c'était la direction. Si je ne faisais rien, alors j'avais donc décidé que je vais faire quelque chose, comme plusieurs femmes qui décident que, elles vont arrêter ce processus-là parce que ça en est assez et tout ça et tout. Mais Dieu merci, il est venu à mon secours et puis il m'a aidé. Amen. Il s'est révélé à moi. Et puis, en tout cas, je ne vais pas entrer dans les détails dedans, mais vraiment, il m'a aidé. Je lui rends grâce. Et puis, j'ai pu avoir le nombre d'enfants que le Seigneur avait pour moi. Je le bénis pour tout cela. Mais, dans tout cela, je pense à partir du cinquième enfant, j'ai commencé... Voilà, quand il m'a visité, amen, il m'a visité. Alors, j'étais à mon cinquième. J'étais enceinte de mon cinquième. Il m'a visité puissamment. Amen, pour me dire que, en tout cas, ici, là, c'est pas encore fini, hein. Mais il faudrait que tu fasses la volonté de Dieu. Amen. Que tu ailles jusqu'au bout. Alors, là, j'ai commencé à comprendre que, en tout cas, c'est grave. Et quand il m'a visité, le Seigneur m'a visité avec la Vierge Marie, sa mère. Amen. Et puis, s'il y a quelqu'un qui courait le risque d'être lapidé, c'est bien la Vierge Marie. Amen. Parce que, en tout cas, elle vivait dans un temps où c'était grave, on lapidait les gens, surtout qu'on la soupçonnait d'adultère. Elle courait le risque d'être lapidée. Et elle allait jusqu'au bout. Alors, c'est elle qui est venue avec son fils. Amen. Et puis, elle m'a parlé. Amen. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire si c'était physique, si c'était une vision. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas capable parce que c'était quelque chose qui m'avait surpris et tout. Et ça m'avait aidé. Amen. À sortir de là. Mais comme après la vision, après l'expérience que j'ai vécue et tout ça et tout, que ma vie était complètement changée et tout, j'ai compris que j'étais là encore, j'en avais encore pour quelque temps. Quand j'ai fini, quand je suis sortie de cette expérience, je savais que ce n'était pas mon cinquième, mais je savais que je devais avoir encore 2 ou 3 ou même 4 après. Je le savais, en tout cas. Et puis bon, j'avais quand même la paix, bien que, écoutez, les grossesses, c'est pas toujours évident. Mais toujours est-il que, à partir de là, j'ai commencé à travailler sur les dons que Dieu avait mis sur... les dons que Dieu m'avait donnés. Amen. Je suis retournée à mon enfance. Je suis retournée à mon enfance pour savoir, au fait, qu'est-ce que j'ai finalement. S'il faut que je continue dans cette voie-là, que je voulais arrêter moi-même, et puis que Dieu m'a dit de continuer, alors qu'est-ce que Dieu m'a donné vraiment? Et je me suis rendu compte que, à la base, il m'avait donné le chant. Amen. Et je savais que, au fait, tout ce que je savais faire, c'était de chanter. Ça, je le savais. Et ma mère me l'a confirmé, amen. En 2009, ma mère m'a confirmé, elle m'a dit, parce que ma mère est partie rejoindre le Seigneur en 2010, mais avant de partir, elle m'a dit, attends, je vais te dire une chose que tu ne sais pas. Alors j'ai dit quoi? Elle m'a dit, quand tu avais 1 an, tu as composé ta première chanson. J'ai dit, ah ouais? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, il ne faut pas que tu négliges ça. Ça là, c'est très important. Tu ne dois pas négliger. Et elle me dit, c'est pas à moi de le penser. Elle m'a dit, mais est-ce que tu as pensé sortir un CD? Quand elle m'a dit ça, j'étais tellement contente parce que je travaillais déjà sur mes chants. Amen, je travaille sur mes chants. Et puis, là, j'ai profité pour dire, maman, au fait, je suis retournée, je prends des cours de chant. Elle dit, j'étais contente. Mais comment je me suis retrouvée à prendre des cours de chant? Je me suis retrouvée à prendre des cours de chant parce que quand j'étais étudiante, amen, je voulais prendre des cours de chant parce que tous mes camarades, tout le monde me disait, mais Ursule, mais c'est pas possible. Mais est-ce que tu étudies en chant et tout ça? Je me suis dit, pas besoin. Mais je chantais tout le temps et puis je bénissais les gens. Mais quand j'ai appelé pour prendre des chants, on m'a dit que non, ici, tu ne prends pas les chants comme ça. Tu ne prends pas les cours de chant comme ça. J'ai dit, pourquoi? On dit, il faut que tu aies étudié les cours et puis le solfège. Et puis, c'est avec raison. Mais je n'avais pas étudié le solfège en Afrique. Amen. D'où je venais, je n'avais pas étudié le solfège. Mais il fallait que j'aille étudier le solfège.
J'étais prête à étudier le solfège, mais il fallait que je retourne à la base, que je prenne un cours privé et tout. Trop compliqué, donc j'ai laissé faire. J'ai laissé faire. Mais là, dans ce stade où j'étais, je comprenais très bien qu'il fallait que je retourne à la base pour remonter. Amen. Pour remonter ma courbe. Amen. Parce que c'est comme une pyramide. Alors tu pars de quelque part et tu bâtis sur ce que Dieu t'a donné. Amen. Et petit à petit. Donc je suis partie à la base. En tout cas, j'ai pris des cours de chant pendant longtemps, pendant plusieurs années, et puis 8, 9, ou je ne sais pas combien d'années. Et puis, ça bâtissait mon être intérieur. Non seulement j'avais toute l'énergie dont j'avais besoin, et puis bon, voilà, mais il y avait certaines personnes qui me connaissaient, qui ne savaient pas, qui disaient toujours, souvent, des gens pensaient que je forçais ou tout. Non, non, c'est parce que je prenais tout simplement les cours de chant. Hein. Et puis, j'avais beaucoup d'énergie à l'intérieur, c'était pas sorti. Et petit à petit, et je me suis retrouvée là, et puis de là, je me suis retrouvée à écrire. Aussi, j'aimais écrire. J'aimais écrire. Et finalement, je me suis dit, du chant, je me suis retrouvée à écrire un roman. Et puis de là, je me suis retrouvée en ligne. Et quand je suis allée prendre mes cours de chant, j'étais allée pour pouvoir faire mon CD. Mais du CD, je me suis retrouvée à écrire le roman. Pour dire que le Seigneur a dirigé les choses autrement. Parce que quand je voulais faire sortir le CD, on m'a parlé d'une affaire de $3,000 minimum. Je me suis dit, je vais trouver ça où? Alors finalement, je me suis retrouvée. Et c'est comme ça que Dieu a dirigé ma vie. Et finalement, en bâtissant, en mettant les petites marches, amen, sur ma pyramide, j'ai pu me bâtir moi-même. J'ai pu acquérir tout ce que le Seigneur avait, en tout cas une grande partie de ce que Dieu avait mis en moi pour me développer. C'était un développement personnel, amen. Et je suis sortie de là, non seulement après avoir écrit un roman, non seulement avec quand même une pile de mes chansons, parce que si je veux faire sortir 2 CD, je peux, amen, même si la voix est devenue rouillée, amen. Mais, l'élément le plus important, c'est que j'ai connecté à ma destinée, amen, parce que le Seigneur m'appelle à prêcher sa parole, et ça, je le savais depuis que j'étais petite, mais je ne savais pas comment. Partout où je passais, on me plaçait des barrières. Partout où je passais. Évidemment, si j'étais restée dans mon pays, j'allais pouvoir le faire, j'allais pouvoir prêcher la parole parce que bon, mon père, il était ancien, ma mère, et puis bon, ancienne d'église, et puis il y a des gens qui sont là, et puis c'est comme, c'est l'enfant de tel, on va le laisser passer. C'est pas ça que Dieu voulait pour moi. Dieu avait autre chose pour moi. Et petit à petit, je me suis battue par moi-même avec l'aide de l'Esprit de Dieu, et je me suis retrouvée, là où je me suis retrouvée, je ne vais pas entrer dans les détails, mais toujours est-il que il est important que tu puisses connaître les dons que Dieu t'a donnés. Amen. Parce que je me suis retrouvée dans le chant. Après, je me suis retrouvée au fait à écrire. Mais déjà, les dessins, la peinture, j'étais dans l'art et tout. Et puis bon, voilà. Et souvent, je savais que quand ça n'allait pas bien, il fallait que je me retrouve, par exemple, à dessiner. Il fallait que je me retrouve à composer, à faire mes compositions, à écrire mes poèmes et des choses comme ça. Et c'était ça ma personne. Et là, je dégageais. Amen. Je donnais l'espace à la réflexion, je donnais l'espace à mes neurones, et puis ils étaient en santé, et puis je m'épanouissais. Amen. Et la parole dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Et ça, c'est important. Amen. Parce que l'âme, les gens disent souvent que souvent, les gens, on l'emploie comme l'esprit, c'est souvent synonyme d'esprit, mais dans l'âme se trouve notre caractère, nos pensées, notre intelligence, notre personnalité, nos émotions, notre volonté, notre conscience, nos sentiments. Tout ça, ça se trouve dans l'âme. Alors, il est donc important que ce domaine-là, ton âme soit en santé. Et tu vas prospérer à la dimension de comment prospère ton âme. Comme c'est dit dans la Bible, ça c'est dans 1 Jean, c'est dans, je ne sais pas l'endroit, hein. Je connais bien l'endroit, je vois ça dans la Bible, mais je ne veux pas les tourner pour fouiller, parce que je n'avais pas à fouiller ça, mais c'est dit, je veux que tu prospères à tous égards. C'est Jean qui écrit à Gaius, il dit à Gaius, j'aimerais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alors ta personne va prospérer de la même dimension que ton âme. Amen. Alors ça c'est très important, il est important que tu travailles sur ton âme. Amen. Il est important que tu t'asseyes, que tu retournes à ton enfance pour savoir qu'est-ce que Dieu t'a donné. C'est quoi la base? Amen. Malheureusement, il y a des endroits, des familles qui passent leur temps à insulter leurs enfants. Il y a des familles, là, quand tu les entends, oh, tu as juste envie de pleurer pour l'enfant.
Dès qu'ils ouvrent la bouche, ils ont insulté l'enfant. Dès qu'ils ouvrent la bouche, ils ont insulté. Alors un tel enfant, quand il grandit, il a l'impression qu'il ne connaît rien, qu'il n'est rien. Il grandit écrasé. Alors, je suppose que le Seigneur commence un processus de guérison dans la vie d'un tel enfant. Hein. Cet enfant va beaucoup, beaucoup pleurer. Il faudra qu'il aille quelque part, qu'il aille en profondeur pour savoir au fait qu'est-ce qu'il est, puisque toute son enfance, on ne l'a qu'insulté. Et il y a des familles comme ça, malheureusement. Or, l'enfant, c'est tout ce qu'il y a de plus précieux. Non seulement c'est un don que Dieu t'a donné, non seulement il t'a donné un de ses cadeaux pour que tu en prennes soin, hein, mais dans l'enfant, il y a toutes les grâces. Il y a toutes les grâces. Alors, si toi, tu te mets à détruire ces grâces-là, comment ça sera bâti après? Amen. Alors, c'est la même chose avec chacun de nous quand nous sommes adultes. Et Jésus dit, dans Jean 7, le verset 38 à 39, dans Jean 7, le verset 38 à 39, ça dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Pour que les fleuves d'eau vive coulent de ton sein, il faut que tu dégages tout ce qui est négatif, que tu fasses sortir tout ce qui est négatif. Jésus a dit quoi? C'est du dedans de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Alors, il est important que tu te sanctifies. Et la sanctification, c'est quoi? C'est faire sortir de nous tout ce qui est mauvais et puis faire rentrer ce qui est bien. C'est ça la sanctification. C'est de s'arrêter, de demander pardon à Dieu pour, par exemple, un caractère de méchanceté. Alors, décider de ne plus marcher dans la méchanceté et remplacer cela par les bons éléments de la Bible, remplacer cela comme la bonté. Par exemple, si tu es quelqu'un de méchant, hein, tu décides que tu ne vas plus le faire, tu demandes pardon à Dieu. Si tu as offensé les gens, tu leur demandes pardon et tu décides de remplacer ta méchanceté par la bonté en faisant du bien aux gens, en les aimant, en bénissant les enfants, etc., etc. C'est comme ça qu'on pratique la sainteté et qu'on vit selon la sainteté avec un nouveau départ, dans une situation de nouveau départ. Donc, disons que tu deviens une meilleure version de toi. Amen. Et ce n'est que comme ça que tu vas évoluer, que tu vas t'épanouir. Et ainsi, tout ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu a mis dans ton ADN va éclore. Et toi-même, tu seras étonné de savoir que, hey, tiens, je ne savais pas que j'avais cela en moi. Amen. Et souvent, écoutez, je suis une mère et puis souvent, je pratique cela avec mes enfants. Et puis l'enfant vient et me dit, bon, voilà, je dis, mais toi là, ça fait longtemps que tu as rêvé. Hein? Oh oui, maman, ça fait longtemps. Je dis, ok, essayons de voir qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce qui fait que tu ne rêves plus? Amen. C'est quoi? Et puis souvent, quand je vais vérifier, oh, excuse, et puis je vais découvrir qu'il a passé son temps, par exemple, à jouer et des choses comme ça. Je dis, bon, on va demander pardon. Et quand l'enfant demande pardon, il revient et puis c'est les flots encore. Pourquoi? C'est parce que les jeux, suppose que c'est des jeux qui sont peut-être violents, avec les jeux vidéo, je ne sais pas quoi. Suppose, ça vient ternir l'esprit de l'enfant. Et puis, en tant que parent, c'est des choses qu'on doit empêcher. Amen. Moi, c'est des choses que j'empêche aux enfants. Je dis non. Mais ils sont déjà... certains sont des jeunes adultes, alors souvent, vous savez, c'est pas évident. C'est que il y a un clash entre les parents, entre la maman et l'enfant et tout. Et alors, c'est beaucoup de prières et tout. Mais ça fait entrave dans notre esprit. Alors, si vous avez des enfants, hein, écoutez, privez-les de ces jeux-là qui sont en ligne. C'est pas bon. C'est pas bon pour leur esprit, c'est pas bon pour leur âme. Et puis, ça va les conduire loin de Dieu. Alors, il faut qu'on se dise la vérité. Il est très, très important hein, de prendre des actions dès maintenant pour que l'enfant hein, sorte des ténèbres afin que sa lumière paraisse et que sa lumière jaillisse. Amen. Il est aussi très important hein, amen. Comme j'ai dit, de devenir une meilleure version de soi, il faut contrôler son alimentation. Souvent, on mange trop, souvent, on ne mange pas du tout, souvent, on mange des choses juste qu'on aime, et puis les autres, on laisse. Et puis, souvent, on ne boit pas assez d'eau, souvent, on mange trop de viande. Souvent, regardez. Et puis, ça, c'est pas bon pour la santé. Il faudrait marcher. Moi-même qui vous parle et tout, ça fait un bout que j'ai marché. J'aime beaucoup marcher en hiver, hein, mais là, je me suis rendu compte que mes bottes d'hiver, en tout cas, quand je marche, je gèle là-dedans. Alors, j'ai dit, bon, Seigneur, il faut que je commence d'abord par acheter des bottes. Mais il faut que je m'y mette rapidement, parce que l'hiver va finir bientôt. On est déjà en janvier. Il faut que je m'y mette rapidement. Il faut que je reprenne les marches d'hiver. Moi, j'aime marcher en hiver parce que quand tu finis de marcher, tu transpires, tu viens, tu es content et tout. Et puis, bon, ça te propulse pour commencer ta journée. Parce que marcher ou bien faire du sport, amen, ça dit, ça donne au cerveau que tu vas quelque part. Mais si tu es là, tu fais du surplace,
c'est pas bon du tout, du tout. Amen. Et puis tes neurones, ton esprit a besoin de s'aérer et puis de respirer, d'avoir en tout cas du bon air, comme on le dit. Amen. Alors, Jésus-Christ a dit, je pense dans Jean 6, le verset 63, il a dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Et aussi dans 1 Corinthiens 15, verset 45, c'est dit, le premier Adam était une âme vivante et le deuxième un esprit vivifiant. Alors, question de dire que Jésus-Christ, là, quand il est venu, il nous a communiqué, il nous a connectés à l'esprit, il nous a toujours dirigés vers l'esprit en nous disant, ce qui est charnel, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est ce qui est spirituel. Alors, nous sommes appelés à bâtir notre être de telle sorte que le spirituel puisse prendre le dessus et prenne le lead de notre vie. Amen. Si c'est le spirituel qui dirige ta vie, je veux te dire que tu vas atteindre l'endroit où tu es appelé, que tu es venu, tu vas atteindre l'endroit que tu es appelé à atteindre et tu vas pouvoir réaliser ce que tu es venu faire sur la terre. Amen. Donc, il est très important d'être déterminé. Si tu es quelqu'un qui est déterminé, amen, tu seras aussi persévérant. Peu importe l'obstacle, peu importe la barrière, peu importe la personne qui va venir t'écraser au nom de quoi que ce soit, que la personne te donne un verset, peu importe, tu vas t'élever au-dessus de cela et tu vas aller grimper ta montagne. Amen. Alors, je prie vraiment que le Seigneur puisse te donner, de pouvoir rassembler tous ces éléments-là, de dégager du temps et de couper la procrastination. Amen. Il y a des gens qui procrastinent, qui passent leur temps. Oh oui, je vais aller, il est 9 heures. Oh oui, je vais aller, il est 11 heures. Oh oui, je vais aller, il est 15 heures. Oh oui, je vais aller faire. Ils ne font pas. Ça, c'est une grande barrière. Et je viens t'encourager à sortir de là. Dès que tu décides de faire quelque chose, mets en place un plan et puis lève-toi, sors de tes draps et puis décide d'y aller rapidement pour que la paresse ne prenne pas le dessus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Et je prie que cette année soit une année remplie de surprises pour vous-même et que vous soyez vraiment satisfaits du fait que vous avez quitté votre point A pour au fait le point B, mais finalement vous êtes arrivé jusqu'au point D ou bien au point E de votre vie. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.